Professeur Faustin Archange Touadéra a accordé plusieurs audiences à des partenaires internationaux et régionaux, parmi lesquels le représentant de la Banque mondiale pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, Ousmane Diagana, qui réaffirme l'appui de cette institution financière dans la réalisation de plusieurs projets en République centrafricaine. Ousmane Diagana, au sorti de cette audience. Et nous avons tout d'abord félicité son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la tenue de cette table ronde qui a jugé par le nombre de participants et les discours qui ont été annoncés ce matin est déjà un succès. Et par la suite, nous l'avons assuré de l'engagement continu de la Banque mondiale à soutenir la Centrafrique, qui est un pays dont les potentialités sont très importantes et donc qui présente des opportunités de développement nombreuses, et que la Banque mondiale, en tant qu'institution de financement et en tant qu'institution de développement, continuera à coopérer avec la Centrafrique pour que ces opportunités de développement se traduisent par un bien-être pour les populations centrafricaines à travers le financement de projets structurants, à travers la mise en valeur des secteurs qui peuvent permettre en particulier aux jeunes et aux femmes d'avoir accès à des emplois. Et finalement, nous avons passé en revue l'état de mise en œuvre des projets déjà que nous avons en Centrafrique. Nous avons un portefeuille très important de projets dont le montant dépasse 1,2 milliard de dollars. C'est déjà important, il est urgent d'accélérer la mise en œuvre de ces projets-là, notamment ceux qui sont dans le domaine de l'énergie, de l'agriculture, de l'éducation, de la santé, de l'élevage, afin que vraiment le développement de la Centrafrique soit une réalité et que les populations sentent ce développement dans leur vie tous les jours, que les enfants qui aillent à l'école puissent avoir des connaissances, les femmes qui ont besoin de médicaments puissent les avoir, que l'électricité soit disponible partout à Bangui comme dans des zones, et que l'insécurité alimentaire pour un pays aussi riche comme la Centrafrique soit totalement éradiquée. Restons toujours à Casablanca, au Maroc, toujours dans le cadre des audiences. Le président de la République, chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra, a reçu le directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, Gilles Fayinou. Au menu des discussions, l'aspect humanitaire et éducationnel des enfants en Centrafrique. Gilles Fayinou nous en dit plus à travers ce reportage. Oui, nous avons eu l'honneur et le privilège de rencontrer tout à l'heure le chef de l'État, et nous avons échangé sur la conférence, sur la table ronde qui se passe actuellement ici au Maroc. Et le chef de l'État nous a parlé de sa vision qui va au-delà de l'action humanitaire et qui se concentre en addition à l'action humanitaire sur le développement du pays. Et c'est une vision avec laquelle l'UNICEF est totalement alliée. Et nous avons d'ailleurs, dans le cadre de la revue à mi-parcours de notre programme de coopération, travaillé sur la dimension développement pour que ça s'aligne avec les nouvelles priorités nationales. Le chef de l'État s'est étendu beaucoup sur les questions de l'éducation de l'enfant centrafricain. Il a parlé des enfants en dehors de l'école, il a parlé des enfants, de la qualité de l'éducation des enfants qui sont à l'école. Et c'est une priorité également pour l'UNICEF de travailler sur les enfants qui sont le futur du pays et de travailler surtout sur les enfants qui sont en dehors de l'école afin que chaque enfant centrafricain ait accès et profite de l'éducation pour se préparer pour le futur du pays. Et dans le cadre de notre engagement, dans le cadre de notre contribution, nous avons reconfirmé la prévision budgétaire qui est dans notre programme de coopération UNICEF République centrafricaine pour la période 2023-2027 et qui s'élève autour de
203 millions de dollars américains. On a reconfirmé cela, même si l'environnement financier international est difficile, des efforts sont faits pour que nous puissions rassembler ces fonds et qu'on puisse financer le bien-être de l'enfant centrafricain afin que le développement qui est le centre de ce sur quoi le gouvernement travaille en ce moment devienne une réalité et que ce budget, ces actions de l'UNICEF accompagnent les efforts du gouvernement. Quittons Casablanca pour Bangui pour vous annoncer que le ministère de la Santé et de la Population a organisé ce lundi un atelier de formation des formateurs sur la lutte contre la fraude et la corruption dans le secteur de la santé. L'ouverture a été présidée par Dr Samuel Gondier, chargé de mission en matière de défense. Reportage signé Martinez Gayo et Roland Mandécouz. Lors de cet atelier, dans le discours d'ouverture prononcé par le représentant du ministre, il a précisé que la santé est un droit fondamental qui ne saurait être compromis par des pratiques illicites. Cette formation a pour objet de doter les acteurs clés du système de santé des outils, des connaissances et des stratégies indispensables pour identifier, prévenir et combattre les pratiques frauduleuses. Suivez le coordonnateur de la cellule technique nationale des projets de santé qui donne plus de précisions. C'est sur le constat général que le phénomène de la fraude et de la corruption est en train de se reprendre dans les structures de soins à différents niveaux. Ceci fait que ça altère la qualité des soins qui sont administrés à la population dans nos structures. Et de plus en plus, on constate que la population déserte nos services de santé pour ces problèmes de la fraude et de la corruption. Le document a été élaboré, le document de la politique nationale de la prévention et de la lutte contre la fraude et la corruption a été élaboré par le ministère de la Santé et qui a été validé aussi par le gouvernement. Et c'est sur la base de ce document de politique que nous avons initié cette formation pour pouvoir sensibiliser en profondeur tous les acteurs du système pour qu'ils reviennent à des bons comportements dans l'intérêt général de nos populations. Il est à noter que cet atelier prendra fin le 19 septembre 2025. Et puis l'atelier d'information et de sensibilisation sur la politique de développement en matière de commerce et de l'industrie a eu lieu ce lundi dans la salle de réunion du dit département en présence du directeur de cabinet représentant le ministre. Le point toujours avec Martinez Gayo et Roland Mandécouz. Afin d'échanger sur les réformes en cours et obtenir l'adhésion des directeurs régionaux à ces réformes, cet atelier d'information et de sensibilisation sur la politique de développement en matière de commerce et de l'industrie est organisé à leur endroit. Durant 2 jours, les directeurs régionaux auront à examiner les axes stratégiques avec les missions dévolues au ministère ainsi que d'autres points inscrits à l'ordre du jour. Suivez l'un des participants qui nous donne plus de précisions. Bien évidemment, le département de commerce a élaboré un document qui s'intitule la politique du développement en matière du commerce et de l'industrie. Un document qui a vu le jour il y a 2 semaines. Et il est important pour le département d'inviter les directeurs régionaux, convier les directeurs régionaux à une réunion de renforcement des capacités sur ce document. C'est dans cette optique que le ministre du Commerce, en l'occurrence, Maître Thierry Patrick Kakuza, a convié tous les directeurs régionaux à cette formation. C'est un séminaire, un atelier d'information, de renforcement des capacités de tous les directeurs généraux sur ce document qui s'intitule la politique du développement en matière de commerce et de l'industrie. Vous n'êtes pas sans ignorer que nous, les directeurs régionaux au niveau de chaque région, nous sommes appelés à mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de commerce et de l'industrie dans toutes nos régions. Donc c'est dans cette optique que nous sommes venus pour être bien outillés conformément à ce document. Nous sommes très satisfaits. C'est un document qui va nous permettre vraiment d'informer nos principaux acteurs de chaque région, de les informer sur les mécanismes de réforme mis en place par le département
toutes les documentations, les réglementations en matière de commerce et de l'industrie dans chaque région. On va relayer ces informations auprès de nos opérateurs économiques, auprès de chaque acteur. L'atelier prendra fin demain. Par ailleurs, à l'approche de la rentrée scolaire 2025-2026, la Fondation Cœur de Mer a remis des kits scolaires aux orphelins des établissements publics du 4e arrondissement de Bangui le samedi dernier à l'école Ndres 1 au quartier Bouérab. Les détails avec Martial Vianney-Bofo et Rockefeller Tchakba. Une rentrée positive, c'est en ces mots que la Fédération des associations des femmes entrepreneurs de Centrafrique, FAFECA, en partenariat avec certaines autorités de la place, a volé au secours des orphelins fréquentant l'école Cité Élevage, une école publique située dans le 9e arrondissement de la ville de Bangui pour des raisons géographiques qui a servi de... L'école Ndres 1, située dans le 4e arrondissement de Bangui, a abrité la cérémonie de remise des kits scolaires aux orphelins de cet établissement pour leur encourager à reprendre le chemin de l'école. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités locales, des parents d'élèves et les bénéficiaires. La Fondation Cœur de Mer est une organisation à but non lucratif qui a pour objectif d'assister les vulnérables, à savoir les mères seules, les femmes enceintes en situation difficile et les enfants dont les parents ne sont plus. Nous avons organisé cette activité pour redonner l'espoir et la chance aux enfants orphelins de pouvoir se développer et de s'accrocher afin d'avoir une chance d'être comme tout enfant et peut-être un jour de devenir des cadres de ce pays, de l'Église. Ces kits sont composés d'un sac d'école, des cahiers, du matériel didactique. La Fondation Cœur de Mer est une fondation naissante. Je pense que c'est une première activité puisque nous avons intitulé cette activité première édition, un cahier pour chaque enfant. Et dans les années à venir, nous allons élargir nos activités dans les autres arrondissements de Bangui, pourquoi pas à l'intérieur du pays, parce que c'est à l'intérieur du pays que les enfants souffrent le plus. Nous avons organisé aujourd'hui cette activité au sein de cet établissement, parce que le siège provisoire de la Fondation Cœur de Mer se trouve dans le 4e arrondissement. Alors nous allons, on dit à tous ayant tout honneur, nous commençons d'abord au sein du 4e arrondissement, avant de pouvoir continuer les activités dans les autres arrondissements et à l'intérieur du pays. On leur demanderait d'être courageux, d'être persévérants, de ne pas se décourager, car ils ne sont pas seuls. Certes, ils ont perdu des parents biologiques, mais nous sommes là à leur côté pour les accompagner et de faire leur suivi. Qu'ils étudient parce que l'avenir est à l'horizon. De ne pas se décourager parce que être orphelin ne veut pas dire une faiblesse, être orphelin n'est pas fatal. Notons que ces kits scolaires sont composés entre autres des sacs, des cahiers et des stylos. L'actualité continue toujours sur la chaîne de l'unité nationale. L'équipe de la télévision centrafricaine s'est entretenue ce lundi 15 septembre 2025 avec le proviseur du lycée technique de Bangui, M. Emmanuel Konzi, sur la rentrée académique 2025-2026. Les détails dans ce reportage. La rentrée scolaire 2025-2026 est effectuée au lycée technique de Bangui. Les salles des classes ont été nettoyées, les bâtiments sont peints de nouveau, les professeurs sont prêts pour les cours avec une présence massive des élèves. Le proviseur du lycée technique lance un message à l'endroit des élèves de reprendre les cours pour la nouvelle rentrée. La rentrée académique s'est effectuée aujourd'hui, le 15. On était venu ce matin faire la levée des couleurs, les élèves étaient venus, les professeurs étaient là. Vous-même, vous avez vu, les élèves sont en train de copier leur emploi du temps, de vérifier leur nom sur la liste, et les professeurs sont là. Ils affichent aussi leur tableau de service. Pour le lycée technique, cette année 2025, au CAP, c'est 72%. Ça nous fait 72%. Mais pour le baccalauréat, ça y est encore à la DEC, mais je pouvais vous dire que quand on avait proclamé la radio, là, le résultat du baccalauréat du lycée technique est satisfaisant. C'est la rigueur, le travail. Hein? Je vais encourager tous les professeurs, tous les élèves à travailler, à respecter les heures du travail
pour les professeurs qu'ils forment correctement ces enfants pour que l'année prochaine nous ayons encore plusieurs premiers au baccalauréat. Toujours dans cette édition, la jeunesse chrétienne face au défi de l'instabilité et la démotivation de dernier temps, c'est autour de ce thème que l'équipe de coordination des activités de la jeunesse de l'église baptiste de Ngoubagara organise à partir du 21 septembre la semaine des jeunes édition 2025. L'ouverture des travaux s'est déroulée hier dans la dite église en présence des autorités ecclésiastique. Les détails dans ce reportage signé Machi Terence Delové Ngoy. L'objectif de cette semaine dédiée à la jeunesse est de pousser les jeunes à mettre en pratique leurs talents pour servir le Seigneur. Durant une semaine, ils vont travailler dans les 4 zones de l'église baptiste de Ngoubagara. Le président du comité d'organisation nous en dit plus. Dans une année, on cherche à avoir une semaine pour les jeunes. Et voilà pourquoi nous, ici, de l'église Ngoubagara, le conseil de l'église nous a donné cette opportunité pour valoriser les talents des jeunes de l'église Ngoubagara. Le thème, c'est jeunesse face aux défis de ce monde. Et voilà pourquoi, dans cette semaine, nous cherchons à parler beaucoup plus pour ce qui bloque et les démotivations des jeunes dans des milieux, ça pourrait être des milieux chrétiens, ou bien là où on travaille, ou à l'école, là où les jeunes font leur petit boulot. Ce choix du thème, c'est par rapport à l'actualité. On constate ce dernier temps, les jeunes sont beaucoup démotivés dans leurs responsabilités face à ce que l'Église nous a donné. Voilà pourquoi on cherche à discuter et à avoir quelques solutions sur ce thème. Dans cette activité qui est pas une semaine, on a le mercredi que nous dédions uniquement pour une journée culturelle. Et pendant la journée culturelle, on démarre le matin jusqu'à l'après-midi et le soir la projection des films. Donc nous demandons à toute personne qui savent qu'il est vraiment jeune dans cette église ou hors de cette église ou nos voisins de l'église de venir massivement participer et voir ce qu'on a comme talent entre nous les jeunes à présenter face à ce thème. Et pour finir, la sous-fédération du mouvement Cœurs Unis MCU de la première circonscription du 4e arrondissement à travers la section de Dédengue 4 a organisé hier un match de football à l'intention des femmes de la dite section. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la paix et le vivre ensemble en vue de soutenir la vision du politique du chef de l'État. Le point toujours avec Machi Terence Delové Ngoy. Le coup d'envoi de ce match amical ayant opposé l'équipe A et B a été donné à 15 h par le vice-président de la section MCU de Dédengue 4, Hubert Yangakola. Laquelle rencontre s'inscrit dans le cadre de la paix et le vivre ensemble en vue de soutenir la candidature du président de la République Faustin Archange Touadéra aux élections présidentielles de 2025. Précisons que les deux équipes ont fait un match nul 2 buts partout. Le président de la section MCU de Dédengue 4 donne les raisons de cette rencontre. Pour une vraie réconciliation, le vivre ensemble et la cohésion sociale doivent démarrer par les femmes. Les femmes sont les mères de la maison. L'initiation commence par les mamans pour donner une réalité aux enfants en point qu'elles prennent connaissance de ce qui se passe. Par conséquent, la mère avant tout pour que les enfants aient une bonne base, afin que l'éducation ait son sens. C'est dans ce truc que nous avons organisé ce ballon à l'intention des mamans pour que le vivre ensemble, la réconciliation prenne base afin qu'on prenne un nouveau départ pour la 7e République. Il faut que les Centrafricains prennent connaissance de leur pays, le patriotisme. Il faut les Centrafricains d'abord. Mais pour soutenir la candidature du président de la République, c'est ce que vous voyez maintenant là. On commence à la base pour remonter. D'abord, concernant la candidature du président de la République, il n'y a pas match. De manière générale, c'est un départ. On apprécie d'une manière générale. De toute façon, le début n'est pas facile. Petit à petit, on va essayer de remédier à certaines erreurs pour que les choses aient dans le bon sens. Voilà ce que je peux vous dire concernant l'appréciation de ces mamans-là. Et c'est la fin de ce 20h que nous avons pris grand plaisir à vous présenter. Excellente soirée à tous.